on s'est lancé. Pérou, vous êtes chaud? Pérou, vous êtes chaud. Pérou, on est chaud. Pérou. ouais. On en a entendu parler du Pérou ces derniers temps. Pérou. Surtout pour quelqu'un. Ouais, putain, on a plus entendu parler. La drogue. C'est vraiment ça, quoi. C'est que c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est Allez, la on drogue. met l'ambiance, c'est parti. Ouais. Pérou, le Pérou, plus minus, Ok, premier plus, ok. c'est parti. Alors, je connais 2 joueurs. Enfin, en fait, j'en connais qu'un. Ouais. Farfan. Oh, Guerrero, je le connais juste parce qu'il se drogue en fait, sinon je pense qu'on n'aurait jamais entendu parler. Apparemment, c'est une star là-bas. Mais Jefferson Farfan, quand même, c'est un sacré plus. ouais. Et c'est un vrai leader. Bon, c'est pas le meilleur joueur du monde, hein, mais c'est quand même un vrai leader. Et il va apporter une vraie grinta qui peut peut-être éventuellement leur permettre de se qualifier pour les 8e de finale. Mais Ah. je pense que tu vas tout Bah, de suite. tu parles de Farfan, mais moi je te dis c'est un effectif limité. Parce que est-ce que Farfan est capable de courir pendant 60 minutes? C'est ça la question qu'il faut se poser, tu vois. Il court. Il est court, il court, il est court aussi. Il est court physiquement, il est cramé en fait. Il a quel âge? Il a Il est 37 ans. cramé, il a 34, un truc comme ça. Ouais. Il faudra vérifier. Non, mais il est cramé surtout. Mais il est cramé, c'est un effectif Oui, limité oui, le oui. Pérou. Enfin, à part Carrillo et Guerrero qui a sûrement qui doit avoir une un super assez condition bon physique, niveau, quand même, hein. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. L'hygiène doit pas être terrible, mais l'effectif, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais moi j'ai quand même un deuxième plus, c'est quand même. Ils sont là. Ouais. Le Chili n'est pas là. C'est vrai. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose qui les a unis pour venir jusqu'ici. Parce que c'est quand même. Là pour le coup, eux c'est vraiment un vrai périple et c'est vraiment un exploit d'arriver ici. C'est pas que de la chance comme certaines nations. Bien sûr. Là c'est vraiment Je travaille. du travail et vraiment bravo à eux d'arriver ici dans des groupes d'élimination aussi relevés. Ouais, bravo à eux, mais trop peu de joueurs européens sinon. Enfin voilà, c'est des Oui, mecs qui jouent c'est clair. en Amérique du Sud pour la plupart. Ils sont dans un groupe où tu as 2 sélections européennes, une d'Océanie, voilà, un continent. Une espèce Voilà, de sélection. Voilà, j'avais pas l'adjectif pour, mais cette opposition de style sera, je pense, préjudiciable pour le Pérou. Mon crack pour le Pérou, ça va être Renato Tapia Cortijo. Alors lui, c'est sûr pour lui, il a sa gage dans Narcos. Il n'y a pas de question à se poser. C'est un milieu de terrain qui peut aussi jouer défenseur central, il joue à Feyenoord. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très polyvalent, utile pour les sélectionneurs. Voilà, il a 22 ans, c'est un des seuls qui joue du coup en Europe et qui pourra se distinguer encore plus des autres. Le 11 de cette sélection du Pérou sera formé en 4-4-1-1. C'est parti, c'est assez périlleux. Donc au cage, on va retrouver Galese ou Galaise, on ne sait pas trop. Puis en partant de la gauche, Troco, qui évolue à Flamengo. Ramos, pas le bon, pas Sergio malheureusement pour eux. Rodriguez et Corzo. Ensuite, au milieu, on retrouvera Flores en milieu gauche. Puis le crack dédié Tapia, Yotun, Carrillo. Et ensuite, en milieu offensif, on retrouvera Cueva. Et à la pointe, la légende, le vrai chef de cartel, Guerrero. Donc cette équipe, elle est surtout plein de cracks. Malheureusement, on parle pas de potentiel ici. On parle du vrai crack, celui que Pablo Escobar vendait à foison pendant les années... pendant sa jeunesse, je sais pas. C'est pas prometteur du tout. Ça va galérer à avancer dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Ça peut être intéressant. Bon, le Pérou, on est d'accord pour dire qu'ils vont peut-être prendre 3 points parce que la vidéo qui arrive, vous allez comprendre, Ouais, l'équipe elle est vraiment nulle. Déjà, ils sont chanceux d'être tombés dans ce groupe-là, parce que dans d'autres groupes, ils se seraient fait exploser. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à bouger le Danemark? Peut-être. Ouais, c'est- Peut-être. Je pense que si vraiment c'est une équipe qui est solidaire, qui joue pour l'effectif, pour le collectif, mais pas pour eux-mêmes,
il y a moyen de les retrouver deuxième. Même si il y a aussi moyen qu'on se fasse chier devant les matchs, quoi. On est d'accord que si ça arrive en 8e de finale, ça explose totalement. Mais ils peuvent faire Faites-le pour décaler l'Amérique du les Sud, porteurs. les gars. Allez-y. Ouais. Bon, On se retrouve demain Dommage. pour la vidéo sur l'Australie, si je me trompe pas. ouais, t'as spoilé, Et- c'est pas grave. C'est bon, je rigole, quoi. Vas-y. Parce que c'est pas grave. C'est pas grave, non, j'aime bien. Ça sera en noir et blanc. Bah vas-y, pour la peine, c'est toi qui finis. Vas-y. On se retrouve demain pour la vidéo sur l'Australie. Restez connectés. Prenez soin de vous. Vous voulez rien dire. Activez la cloche. Attendez que je prenne le relais, moi.